Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à propos du véganisme. Vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, je suis végane depuis le mois de février, donc ça fait maintenant 7 mois. Le véganisme, c'est quelque chose qui est venu depuis très longtemps dans mon mode de vie parce que avant de devenir complètement végane, je devais déjà enlever le lait et les œufs suite à une intolérance alimentaire dans mon alimentation. Le véganisme a commencé en 2014 pour moi, qui était l'année de la découverte de mes intolérances alimentaires. J'ai découvert que j'avais des intolérances alimentaires alors que mon acné était pire que tout. J'avais des énormes pustules sur le visage, très inflammatoires, et une acidité dans le corps monumentale qui était de 1400%. Au début, lorsque je voulais chercher des équivalences à propos de ma nourriture, qui était donc sans gluten, sans lait et sans œufs, je trouvais uniquement des équivalences du style des pâtes à pizza, je trouvais après tout, mais uniquement dans l'équivalence et non dans un but nutritionnel particulier. Et un jour, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai des intolérances alimentaires? D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi le gluten spécialement? Pourquoi le lait spécialement? Et les œufs? C'était quelque chose que je ne comprenais pas, et pourquoi donc ces aliments-là provoquaient ma maladie auto-immune? Le lien entre ces trois aliments est la production d'inflammation dans le corps. Le gluten crée une inflammation sans fin au niveau du corps, le lait également, puisque le corps n'est absolument pas fait pour digérer les enzymes du lait. Les laits animaux sont très nocifs pour le corps puisqu'ils arrêtent la digestion, et les œufs sont, pour ceux qui le supportent, bons, mais pour ceux qui ne le supportent pas, sont très mauvais puisqu'ils aussi génèrent une inflammation qui est elle aussi due au gluten et au lait. J'avais alors 16 ans quand j'ai fait des recherches et que je me suis demandé qu'est-ce qui créait l'inflammation dans le corps autre que le gluten, le lait et les œufs, puisque ma peau était encore très inflammée. J'avais toujours le ventre gonflé, j'avais très mal au ventre, surtout au niveau du bas, donc le côlon et le foie. Et lorsque je suis allée faire des recherches sur beaucoup de sites, de blogs, il était marqué que la viande rouge créait une inflammation dans le corps. Alors j'ai fait une expérience et pendant une semaine je ne mangeais uniquement que de la viande rouge et des légumes à côté comme d'habitude, des pâtes, sans gluten bien sûr. Je mangeais comme d'habitude mais avec un petit peu plus de viande rouge, et de toute façon j'ai une famille de viandards, donc de toute manière la viande rouge c'était quelque chose qu'on pouvait avoir à chaque repas pendant une semaine, c'était pas un problème. La viande rouge et même la viande en général, ça a jamais été ma tasse de thé, j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais pourtant je le mangeais parce que c'était riche en protéines, parce que la viande rouge c'était riche en fer, il me semble. Tout ça parce que ça alimentait un repas et ça agrémentait toujours un repas, donc tu faisais des légumes et une viande. Ma peau a commencé à devenir extrêmement rouge, j'avais encore des pustules blanches alors que je n'en avais plus, j'avais le ventre très gonflé, des maux de ventre à ne plus en finir, et je me suis rendu compte que la viande rouge effectivement était très inflammatoire. Avait un côté très inflammatif sur le corps. Alors j'ai arrêté de manger de la viande rouge quand j'avais entre 16 et 17 ans, et à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Mais j'avais toujours ces ballonnements. Ces ballonnements qui m'ont suivi jusqu'à l'année dernière. Alors que je commençais à devenir anorexique, j'ai commencé à arrêter de manger de la viande. J'ai arrêté de manger toutes sortes de viande, je mangeais encore un peu de poisson, mais je mangeais plus du tout de viande. Ma peau était sublime, j'essayais d'adopter un mode de vie alcalin, puisque dans l'Ayurveda, on parle beaucoup d'alcalinisation de l'assiette. Dans ce mode de vie-là, il y a aussi le yoga et la méditation, puisque le stress est également un facteur d'inflammation dans le corps. Et puis, je perdais 5, puis 10 kilos et 12 kilos, et finalement, je me retrouve à 39 kilos au mois d'août l'année dernière, et c'était la fête de mes 18 ans avec mon frère.
Pour nous faire plaisir, nos parents ont acheté des grosses cuisses de cochon et un grand barbecue pour faire un méchoui. Alors ce jour-là, j'ai remangé de la viande et je n'ai plus arrêté jusqu'au mois de janvier 2019 du coup, puisque pour moi il fallait que je remange de la viande puisque j'étais en sous-poids, il fallait que je reprenne du poids et je ne pouvais pas ne pas manger de viande à un repas puisque pour moi c'était la protéine. Je ne mangeais toujours plus de viande rouge, mais je mangeais quand même beaucoup de poulet. Au mois de février, je me suis intéressée beaucoup plus à l'Ayurveda, à la nutrition, et mon dosha en Ayurveda est conseillé d'être végétarien. Il est conseillé aussi de pouvoir encore manger des œufs, mais je suis intolérante, donc pas d'œufs. Et un soir, je vais sur Instagram, j'avais suivi des pages sur le véganisme pour avoir des recettes sans lait et sans œufs. Et puis il y était marqué « Devenez vegan en 3 heures ». Devenez vegan en 3 heures, c'est quoi? C'est regarder Forks Over Knife et What the Health. Ces deux documentaires ont complètement changé ma vie. J'ai arrêté de manger toutes sortes de viande, toutes sortes de poissons. Depuis, je n'ai plus aucun ballonnement, je ne suis plus du tout constipée, je ne peux plus avaler aucune sorte de viande et ma peau est beaucoup plus belle et beaucoup plus fraîche lorsque je ne mange pas de viande et lorsque je ne mange pas de poisson, donc c'est-à-dire depuis 7 mois. Je n'ai aucune carence puisque je m'intéresse énormément à la nutrition. Je prends de la B12 quand j'y pense, mais c'est très rare. J'ai encore mon pot que j'avais acheté en Angleterre, donc il y a 3 mois. J'en prends pas beaucoup, mais je sais qu'il faudrait. Et la plante que je prends qui est très bonne pour le corps, c'est de la spiruline. La spiruline m'aide énormément dans mon chemin vers le véganisme. Mon chemin vers le véganisme m'a aussi ouvert les portes du chemin vers le minimalisme, qui est mon prochain objectif de l'année. Si vous voulez que je vous fasse un What I Eat in a Day en vidéo, je peux, il n'y a aucun problème, je peux même essayer de vous mettre les nutriments qu'il y a à côté avec le nombre de protéines, les fibres, etc. pour que vous puissiez savoir un peu où est-ce que j'en suis au niveau des protéines. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur la méditation. Salut!